important est un malade qui s'ignore. Mesdames, bonjour, messieurs, bonjour et bienvenue à cette autre édition de Health Update sur la télévision africaine. Vision 4 Health Update est une émission qui parle de santé, une émission hebdomadaire et bilingue sur la télévision africaine. And for this day's edition of the program, ladies and gentlemen, we'll be talking about vitiligo. Vitiligo, yes, you heard right, is a skin condition which stems from the death of melanocytes. Melanocytes are these cells which permit the pigmentation of the eyes, the hair, and the skin. And when these cells die for whatsoever reason, it may be it leads to milky white skin patches on the bodies of the patients. And their health team or their care team is mostly constituted of medical doctors who are specialized in skin care or even dermatologists. And as you heard right, in this edition of the program, we'll be receiving a dermatologist in the person of Dr. Grace Chua Keng. But before we get to her, let's have a roundup of the news that marked the health in Cameroon and even beyond this week with François Kevin Jega. Le Cameroun accueille du 21 au 23 septembre prochain la toute première édition du Salon international de la Pharma Expo. À cet effet, le président de l'Ordre des pharmaciens du Cameroun, Dr Franck Nana, a été reçu le 23 août dernier au ministère de la Santé publique par l'inspecteur général des laboratoires et des produits pharmaceutiques. Du côté du Nord, la couverture santé universelle va bon train car déjà 23 patients sous dialyse. La campagne régionale du Centre de la lutte contre le choléra qui s'est déroulée le 16 au 20 août dernier a atteint plus de personnes que prévu. La semaine dernière, le ministre de la Santé publique annonçait déjà à travers un tweet que les pays avec lesquels le Cameroun entretient des liens connaissent encore des cas de Covid-19. De ce fait, le membre du gouvernement exhorte les Camerounais à observer les mesures barrières, même si le patron de l'Organisation mondiale de la santé annonçait que cette pathologie ne représentait plus une urgence sanitaire. C'est tout pour les informations de cette semaine. Merci François Kevin Jega pour ce reportage qui a constitué l'actu santé de Health Update sur la télévision africaine ce samedi. Mais avant de rencontrer le dermatologue qui est Dr Grace Chua Keng, nous allons recevoir Lorraine Medois. Nous allons aller avec Lorraine Medois qui, elle, a rencontré un patient du vitiligo, mais également les habitants de la cité capitale Yaoundé. Ils nous disent ce qu'ils pensent du vitiligo dans ce reportage. Regardons plutôt. 4 personnes sur 5 interrogées dans la ville de Yaoundé ignorent encore ce qu'est le vitiligo. Cette maladie, qui se caractérise par l'apparition de taches blanches et dépigmentées sur la peau, n'est pas rare. Bonjour maman. Est-ce que vous avez entendu parler du vitiligo? Non. Jamais entendu parler du vitiligo. Je n'ai jamais entendu parler. Jamais. Je n'ai jamais entendu parler du vitiligo. Pardon. Oui. Vous avez entendu parler du vitiligo? Bien évidemment, j'avais déjà fait connaissance à une camarade, je crois, c'était en classe de seconde. Comme toutes les personnes touchées par le vitiligo, l'organisme des pierres parfaits produit des anticorps qui attaquent les mélanocytes, les cellules responsables de la dépigmentation de la peau. Certains, par ignorance, l'assimilent à la dartre ou à des brûlures. Bon, dans un premier temps, puisqu'on était jeunes, on s'est dit que c'était de la dartre. Dans notre société, cette anomalie de la peau fait encore l'objet de beaucoup de curiosité et de refoulement. Je crois que ça fait environ 2 ans. 2 ans, ça a commencé avec une petite tache dans l'oreille. C'est ma femme qui, un matin, un jour, elle me dit qu'elle voit une petite tache dans l'oreille là. Et ça a commencé à évoluer chaque jour. C'est sorti des oreilles, ça a attaqué l'autre. Et voilà. Bon, j'en avais déjà entendu parler. Il y a quelques années de ça, lors d'un tournage, d'un reportage sur cette maladie, j'ai rencontré une association de personnes qui vivaient avec la maladie. Et là, on a interviewé un de leurs membres et c'était par hasard comme ça un camarade du lycée. On avait fait le lycée ensemble et il n'avait pas cette maladie à l'époque.
j'avais moi-même un certain regard sur lui. Et ce regard-là, je le sens, certaines personnes aussi ont ce regard envers moi. Elle ne fait pas mal, elle ne te fait pas perdre le sommeil ou l'appétit ou quoi que ce soit. Bon, ce n'est que le regard des gens autour de toi, le regard interrogateur, d'autres qui veulent te poser des questions, d'autres qui... L'attitude des autres envers toi qui fait en sorte que tu sais qu'en fait, tu souffres de quelque chose. Heureusement pour Pierre, les rapports avec les collègues ne connaissent guère de détérioration. En général, les rapports sont très bons. C'est quelqu'un qui a un fort caractère. Après, c'est vrai que le vitiligo a un impact sur l'aspect physique de la personne, mais ça n'a pas d'éteint sur sa personnalité en lui-même. Donc, c'est quelqu'un de très sympa, très travailleur. Si à ce jour, il n'existe véritablement pas de traitement efficace contre le vitiligo, Pierre Parfait Ndongo garde l'espoir de pouvoir en guérir. Je suis chrétien et je crois que toute maladie est un démon. Et je ne peux pas accepter partager ma vie avec un démon. Moi, je n'accepte pas la maladie, mais je l'ignore. Et je sais qu'elle va partir, que ce soit comme elle est venue, que ce soit par la médecine. Je sais qu'un jour elle partira, il y aura une solution à tout cela. Le vitiligo touche une personne sur 100 avec 10 à 30% de formes familiales. Il n'est donc pas une maladie rare. Living with vitiligo, ladies and gentlemen, could mean navigating through plenty of unanswered questions involving the condition. You may be curious about how vitiligo could affect your daily exchanges, the progress, the treatments, but also how your dietary conditions could affect your pigmentation. This is why we went and met Dr. Grace Chwakeng. With her, we will try to exhaust the topic. Bonjour Dr. Chwakeng. Bonjour madame. Comment allez-vous ce matin? Ça va, ça va. Alors, à l'entame de cette émission, nous sommes essayés à donner la définition du vitiligo du point de vue d'un néophyte. Alors, vous pouvez nous dire c'est quoi le vitiligo du point de vue scientifique? Bon, le vitiligo est une maladie auto-immune génétique et qui se manifeste par des macules hypopigmentées. On va dire simplement par des taches. Pas des taches qui ont une localisation quelconque, il n'y a pas une préférence sur l'organisme, des taches visibles. Bon, les chiffres nous disent que 70 millions de personnes dans le monde souffrent du vitiligo, environ 1% de la population mondiale. Mais la maladie est encore très peu connue au Cameroun. Les causes, c'est quoi? Très peu connues, non. Au fur et à mesure que le temps passe, les gens savent qu'ils ont le vitiligo, même s'ils ont tendance à confondre avec l'albinisme pour ceux qui ont un vitiligo universalis. Maintenant, les causes restent inconnues, c'est pour ça qu'on dit que c'est une maladie auto-immune. Mais cependant, c'est que la notion de stress, que le stress est un facteur favorisant, pas vraiment déclenchant, mais un facteur favorisant de la maladie et qu'il y a des prédispositions familiales. Si par exemple vous avez un oncle, une tante qui est atteint, il y a de fortes chances que vous fassiez du vitiligo et qu'il y a des vitiligo qui sont induits liés à un traumatisme. Si par exemple vous avez eu un accident de circulation, la peau a été lésée, il peut arriver qu'en cicatrisation, en cicatrisant, vous faites un vitiligo. Y a-t-il donc de différents types de vitiligo? Différents types, oui, différents types en fonction de la localisation. Si on a un vitiligo, si on a ces macules hypopigmentées au niveau des demi-muqueuses, on va parler de vitiligo buccal. Si c'est au niveau de la vulve, surtout chez la petite fille, on va parler du vitiligo vulvaire. Ou alors du vitiligo segmentaire, si c'est une partie du corps qui est touchée. Ou alors du vitiligo universalis. Alors certaines personnes disent souvent, surtout dans nos villages, que le vitiligo est dû à peut-être les gens qui ont mangé du serpent, la tortue, ou alors c'est un truc spirituel. Est-ce que vous pouvez nous dire, est-ce que cette maladie est héréditaire ou contagieuse? Contagieuse, non. Pas du tout, puisque je quitte toujours sur la base que c'est une maladie auto-immune. Il n'y a pas de contagion, c'est pas parce que vous avez embrassé, vous avez touché ou bien vous vivez avec quelqu'un qui a un vitiligo que vous le ferez, non. Maintenant, dire que c'est lié à l'alimentation, non, c'est pas une allergie d'origine alimentaire pour qu'on dise que c'est parce que vous avez mangé tel ou tel autre aliment que vous la faites. Maintenant, en tant que scientifique, parler du côté spirituel, c'est pas mon domaine, je doute fort. Tout ce qui est scientifique s'explique
Le côté spirituel, je ne voudrais pas entrer là-dedans et je ne pense pas. Maintenant, si c'est mon avis propre, en tant que docteur, je ne pense pas que ce soit spirituel. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on entend par spirituel? Je ne sais pas, mais c'est une maladie auto-immune qui s'explique et qui se soigne. Est-ce que le vitiligo affecte la durée de vie quand on sait que 25 à 30% des malades du vitiligo sont des enfants? Affecter la durée de vie, non. Mais cependant, elle est liée à d'autres maladies. Il y a d'autres maladies auto-immunes que quand on fait, il y a de fortes chances que ça soit cumulé qu'on fasse le vitiligo. Maintenant, dit affecter la vie, ça peut affecter la vie sur le côté visuel. Parce qu'on a le vitiligo, on ne se sent pas bien, on se sent mal, on stresse, le regard des autres. Mais que la maladie elle-même interne à un problème, non. Parce que c'est uniquement au niveau de la peau. Qu'est-ce qui se passe? Au niveau de la peau, on a les mélanocytes qui sont des cellules qui donnent la coloration, si vous voulez, noir mat de la peau. Et à cet endroit-là, ces cellules-là ne sont pas fabriquées. Donc, ce n'est pas un problème interne, c'est un problème lié vraiment à la peau. Elle pose plus un problème d'esthétique. Celui qui a le vitiligo, ça ne l'empêche à rien faire. Ça pose vraiment plus un problème esthétique. Alors, est-ce qu'ils ont besoin de traitement, ces personnes-là? Si oui, quelles sont les options qui s'offrent à eux? Oui, il y a un traitement. Ils ont besoin de traitement, il y a un traitement. C'est juste que le traitement, il est capricieux. J'aime bien le terme capricieux pour le traitement du vitiligo parce que il est personne dépendante. Il y a des patients que j'ai mis sous traitement en 2 semaines, ils ont guéri. D'autres, c'est 1 mois. D'autres, c'est 2 ans. Mais toujours est-il que quand vous commencez le traitement, l'avantage au moins, ça fait le traitement, c'est que ça réduit l'expansion des lésions. Donc le vitiligo ne continue plus à... Il n'y a pas cette expansion-là. Même si ça ne finit pas, au moins ça ne continue pas. Donc il y a un traitement, mais c'est juste que le traitement il est un peu coûteux. Et puis le traitement, comme je vous l'ai dit précédemment, les personnes dépendantes, mais il y a un traitement. Ce sont des crèmes, des opérations, c'est quoi? Non, ce sont des crèmes, ce sont des traitements par voie orale et par voie locale. Donc il y a un traitement. Quelle est la durée? Vous avez mentionné que certaines personnes... Vraiment personne dépendante. La durée est vraiment personne dépendante. Mais comme je vous l'ai dit, je reviens encore sur la notion de stress. Le stress permet qu'il y ait des récidives. Parce qu'on a des patients qui guérissent totalement. Lorsqu'il y a un choc émotionnel, ça revient. Après traitement, ça redisparaît. Après, ça revient. Donc, un patient qui a un traitement du vitiligo doit être un patient qui laisse passer. Et le soleil alors, ça n'a aucun impact? Non, ça n'a aucun impact. Non, c'est pas comme l'albinisme, ça n'a aucun impact. Les malades sont-ils exposés à d'autres problèmes de santé, c'est-à-dire peut-être le cancer? Est-ce qu'il y a d'autres problèmes de santé qui viennent avec... Non, si votre vitiligo est associé à d'autres dermatoses, oui, par rapport à cette association. Je vous ai dit précédemment qu'il est associé souvent à d'autres maladies. Par rapport à cette association, ça peut avoir un impact sur la qualité de vie. Mais dire que le vitiligo en lui-même entraîne un cancer, non. À moins que vous ayez eu à utiliser des potions, des médicaments pas du tout adaptés, qui ont lésé la peau, comme il n'y a pas de mélanocytes et que sous l'effet de les rayons ultraviolets A et B émis par le soleil, vous ayez un problème de peau, mais sinon en lui-même, il n'est pas cancérogène. Est-ce que le traitement donc inclut les rayons ultraviolets? Oui. Dans le traitement, dans certains traitements locaux, au contraire, on demande aux patients de s'exposer environ 1 seconde au soleil parce que les rayons ultraviolets A et B émis par le soleil permettent la production de la mélanocyte afin que la peau puisse retrouver sa teinte. Ça accélère la mélanogénèse de ces cellules-là. Et est-ce que le vitiligo touche les cheveux, les yeux et d'autres parties du corps à part la peau? Peuvent être touchées, toutes les parties du corps. Toutes les parties du corps sont touchées. En fait, la dermatose, c'est quoi? C'est la peau, les cheveux. Si vous avez le vitiligo au niveau du cuir chevelu, oui. Il n'y a pas une prédilection, c'est vraiment personne dépendante. La seule prédilection, c'est qu'on s'est rendu compte que les petites filles font beaucoup de vitiligo vulvaire. Voilà. Donc, s'il y a quelque chose à retenir, le vitiligo n'a pas de cause, le vitiligo ne se traite pas encore. S'il y a quelque chose à retenir, c'est que le vitiligo n'est pas contagieux. Donc, on cesse de penser que parce qu'on a embrassé, on a salué un patient qui a le vitiligo, on sera contaminé. Non. S'il y a quelque chose à retenir, c'est que le vitiligo, si dans votre famille on fait du vitiligo, il y a de fortes chances que vous en fassiez, mais ce n'est pas obligatoire. Que parce que dans votre famille on fait le vitiligo, vous en ferez. Si vous êtes un patient qui avait le vitiligo et que vous stressez, oui, il y a de fortes chances que ça continue à évoluer parce que le stress accentue l'évolution de cette maladie. Le vitiligo se traite, mais je vous ai dit, le traitement il est capricieux, ça prend du temps. Donc ce qu'on raconte dans les réseaux sociaux, partout qu'on ne traite pas, c'est faux. Les dermatologues traitent le vitiligo.
Bon, le vitiligo, je vous ai dit, le vitiligo, la présentation est en fonction du sexe, du genre, pardon, pas du sexe, du genre. Et chez la petite fille, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup plus, les petites filles font plus le vitiligo vulvaire que les autres personnes. Est-ce que le vitiligo a des ethnies particulières qu'ils affectent? C'est-à-dire si vous êtes noir, si vous êtes hispanique, si vous êtes français. Non, tout le monde a le vitiligo, mais c'est plus visible sur peau noire, sur peau mate par rapport à notre phototype. Notre phototype fait que le vitiligo est plus visible, mais sinon tout le monde a le vitiligo. Quel que soit le phototype, que ce soit le phototype 1, 2, 3, 4, 5, 6, tout le monde fait le vitiligo. D'accord, un mot pour la fin? Un mot pour la fin, je voudrais que les gens cessent un peu de juger les autres par rapport à leur apparence physique. Qu'on cesse de stresser les patients qui ont une apparence physique différente de la nôtre, surtout quand il s'agit des maladies génétiques. Que tout le monde soit un peu plus compréhensif et qu'on prenne la peine de lire. Si on lit sur les maladies, quand on a un nom, quand on rentre lire, si on lit, on aura l'information et on mettra moins les autres mal à l'aise. Merci Dr Chouakeng d'avoir accepté de répondre aux questions de Health Update sur la télévision africaine. On se dit à la prochaine. Merci. Juste derrière, mesdames et messieurs, retrouvons Valérie Naesomba. Dans les astuces du jour, elle revient sur comment éviter d'avoir une peau sèche. Regardons. La sécheresse de la peau est due à plusieurs problèmes. Nous pouvons citer entre autres le vieillissement, l'hygiène de vie, l'utilisation des produits asséchants sur la peau. Elle peut aussi être liée à l'hérédité. Pour lutter contre la sécheresse cutanée, nous vous proposons quelques pistes de solutions. Boire suffisamment d'eau, soit environ 1,5 litre par jour. Protéger la peau en utilisant des crèmes adaptées selon la saison. Éviter d'être exposé au soleil pendant de longues périodes. Utiliser des produits adéquats et non agressifs pour la peau, par exemple des savons doux ou sur gras, comme des savons de Marseille ou des savons au pH neutre. Privilégier des douches froides plutôt que des bains à l'eau chaude tout en limitant l'exposition de l'eau sur la peau. Enrichissez votre alimentation en acides gras essentiels, en particulier en oméga 3 et 6. L'on peut les retrouver dans les poissons. Consommez aussi beaucoup de vitamines, notamment de la vitamine C, que l'on peut retrouver dans les fruits comme les oranges. Il existe également des méthodes simples pour remédier aux problèmes de sécheresse de la peau, comme l'utilisation des huiles essentielles vierges, en l'instar de l'huile d'avocat, l'huile de coco, l'huile d'argan, l'huile d'olive ou même du beurre de karité. Il suffit d'en verser un peu dans le creux de la main et masser délicatement les zones endommagées. L'application des masques à base de miel peuvent s'avérer utiles pour lutter contre le problème de la peau sèche. Faites un gommage sur la peau, attendre quelques minutes, puis rincer. Notons toutefois qu'une prise en charge médicale est indispensable afin de venir à bout de la sécheresse cutanée si elle est causée par une maladie ou une allergie persistante. Rendez-vous donc la semaine prochaine pour une autre astuce. It is on this note, ladies and gents, that we draw curtains on this day's edition of Health Update on the African television. The rendezvous is taken for next Saturday. Meantime, let's continue the chit-chat on my Twitter page at Diana_Ngwang. Until then, stay healthy.